Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro pour cette nouvelle vidéo sur le magnésium. Et toutes les vidéos que je vous fais, eh bien, c'est tout simplement connaissance du monde. Connaissance du monde, c'est quoi? Eh bien, voilà, on vous a enfermé le cerveau dans une petite cage. Il suffit de l'ouvrir et nous allons pouvoir peut-être en sortir un petit peu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Delbet, du docteur Delbet, qui va vous parler du magnésium, de ses effets sur le cancer, mais aussi sur non pas la désinfection des plaies, mais empêcher les infections des plaies avec les sels de magnésium. Je suis Sébastien Lierre, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années, passionné par le corps humain depuis l'âge de mes 20 ans. Je pratique la médecine traditionnelle taoïste depuis l'âge aussi de mes 23 ans environ, et j'encadre le jeûne, qui est aussi quelque chose de très intéressant. Mais ça ne fait pas partie du contenu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce livre. J'ai pu mettre la main sur ce livre, une version PDF. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en dessous vers un téléchargement en PDF de ce livre, qui m'a été, donc le lien m'a été donné par une spectatrice tout simplement de la chaîne que je remercie, et nous allons le divulguer encore plus, parce que plus j'avance dans ce livre de 400 pages, c'est un pavé que Delbet a écrit en 1944, qui a été réédité en 1963, et dont une nouvelle version électronique a été créée spécialement pour tous ceux qui sont passionnés par ce genre de choses, et qui a été tout simplement remis en ligne. Le site est au Canada. Je vous ai mis un lien sur mon site internet pour que vous puissiez télécharger le PDF aussi, qui est libre de droit. Il n'y a pas de succession du docteur Delbet, donc vous pouvez tout simplement partager ce lien sans aucun souci. Et plus nous le partagerons, et plus nous serons à l'écoute un petit peu d'une certaine vérité qui date de 1900. Delbet est né en 1880 et quelques, et ses études datent de 1900 jusqu'à 1944, quand il écrit son livre, qu'il le présente à l'Académie de médecine. Je vous rappelle que Delbet était un chirurgien, un médecin chirurgien, un professeur même chirurgien, et donc il va expérimenter tout ce qui concerne notamment le magnésium. Pourquoi? Parce que tout simplement, à l'époque, il y a énormément de pathologies qui se créent suite aux opérations, il est chirurgien, et donc aux infections. J'essaie d'être le plus concis possible parce que je sors de ce livre où je n'en suis qu'à la page 80, donc je vais vous faire sûrement plusieurs vidéos sur le livre, et c'est tellement dense en informations qu'il faut que dans ma tête, ça se cadre aussi très très bien. Donc, dans un premier temps, je vous parle un petit peu de Delbet. Delbet, il est chirurgien et il a vu que quand il fait sa chirurgie, il y a beaucoup d'infections qui se déclarent. À l'époque, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, quand ils opèrent, ils ouvrent. Ensuite, ils referment pas complètement et ils drainent, ils aspirent. Et il va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'infections qui vont être dues aussi au fait d'aspirer tout simplement ce que l'on appelle le pus. Or, le pus contient énormément de nouvelles cellules et le fait de l'aspirer, eh bien, ralentit la guérison de votre plaie. Ça, c'est déjà un premier point, donc il va insister pour arrêter ce mode de fonctionnement. Ensuite, il va découvrir aussi que le fait d'utiliser le daquin, d'utiliser de l'alcool ou d'utiliser tout désinfectant, eh bien, crée encore plus de possibilités d'infection. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces produits tuent les bactéries, mais tuent aussi la cellule qui n'a pas de protection pour ce genre de médicaments qui sont très puissants. Donc il va faire toutes ces études, il va y avoir la Première Guerre mondiale, pardon, et il va être sur le front, il va être aussi avec les blessures des tranchées, beaucoup de gangrène, et il va donc appliquer ses recherches au magnésium. Il faut savoir qu'il a essayé au départ plusieurs sels de alors magnésium ou autre, et il s'est fixé sur le magnésium parce qu'il s'est rendu compte que c'est celui-ci qui avait le plus grand pouvoir de cytophylaxie. Alors cytophylaxie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se concentre sur le fait d'aider
le corps à se défendre et on va augmenter les potentiels de la cellule dans sa lutte contre tout envahisseur. Donc en 1915, c'est là qu'il pose ce premier mot, la cytophylaxie, aider la cellule à se défendre et non pas essayer de la remplacer. Nos antibiotiques actuels, alors je ne critique pas les antibiotiques, je dis juste que le mode de fonctionnement d'un antibiotique est de détruire directement. Et on connaît aussi ces effets qui peuvent être délétères. Plus vous avez affaire à quelque chose qui est puissant, plus grand la face, plus grand le dos. Ça, c'est du yin et c'est du yang. Et quand on utilise quelque chose qui est très très puissant, eh bien généralement, vous pouvez être sûr qu'il a un effet aussi puissant négatif de l'autre côté. Ce qui ne va pas être le cas avec le magnésium. Je vous en parlerai après sur la fin pour quelle quantité prendre de chlorure de magnésium. Et il n'a pas des effets délétères. Par contre, il va faire fonctionner plus vos reins et il faudra faire attention si vous avez des troubles rénaux. Donc en 1915, il parle de la cytophylaxie, il continue ses études et il montre que quand on lave les plaies avec des sels de magnésium, et là c'est très important, des sels halogénés de magnésium. Donc c'est le iodure, le bromure, le iodure, le fluorure et le chlorure de magnésium. Ces 4 sels. Alors il y en a un autre, c'est l'astro quelque chose, mais c'est surtout les 3 premiers qui sont utilisés, et notamment le chlorure de magnésium, parce que c'est celui qui va utiliser à 99%, mais il a des bons résultats aussi avec les 3 autres sels de la famille des halogènes du magnésium. Alors faites bien attention si vous vous supplémentez en magnésium, essayez de prendre des sels halogénés, je répète, bromure, iodure, fluorure de magnésium ou même chlorure qui est le plus simple à trouver et qui fonctionne très très bien. Il va même à une époque créer un comprimé qu'il va appeler la delbiase où il y aura ces 4 sels à l'intérieur et il demandera aux personnes d'en prendre 1,20 g. C'est la dose qu'il va préconiser aux personnes durant ses prescriptions. J'en reparlerai peut-être encore un petit peu à la fin aussi. Donc voilà, quand vous avez des blessures, soignez-les avec une solution de chlorure de magnésium. 20 g de magnésium dans 1,5 litre d'eau et vous allez tamponner vos blessures avec. Moi j'ai eu des super résultats. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur les exemples d'utilisation du magnésium avec l'utilisation de ce mélange d'eau et de magnésium. Donc au départ, il va l'utiliser vraiment pour soigner les plaies des blessés, des opérés, etc. avec des très très bons résultats. Il va faire aussi beaucoup d'études, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, où il va étudier combien de bactéries sont mangées en combien de temps, s'il y a un petit peu de chlorure de magnésium dans la solution ou pas. Vous allez voir, c'est édifiant aussi au niveau des résultats. C'est très dense comme livre, hein. Je vous invite à le lire, mais plus vous entrez dans le livre et plus c'est dense. Donc moi, j'essaye juste d'être le plus concis et de vous résumer tout cela. Comment va-t-il en arriver au cancer? Alors ça, c'est très intéressant. Il va en arriver au cancer parce que tout simplement, il a une hyperkératase, c'est ça hein, le nom, hyperkératose au niveau de l'oreille. C'est quelque chose qui est précancéreux, une grosseur au niveau de l'oreille. Et il a un autre ami chirurgien qui va lui enlever. Alors il en a un à chaque oreille. Il fait enlever d'un côté, il fait enlever de l'autre. Et puis quelques semaines plus tard, eh bien il y a récidive. Donc les cellules recommencent. Donc il y a un moment, il se dit mais je peux pas me faire opérer comme ça. J'ai bientôt plus d'oreilles. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à prendre du chlorure de magnésium, mais pas au départ dans un but de lutter contre des phénomènes cancéreux. Il va le faire tout simplement parce qu'il a remarqué que son corps fonctionnait mieux. Je vous parlerai une autre fois de tout ce qui se passe au niveau intestinal parce que ça c'est super intéressant aussi quand on le boit par voie interne. Et il va donc prendre du chlorure de magnésium parce qu'il va remarquer que dans ses études, ça améliore aussi tout ce qui est au niveau du système nerveux. Je vous en parlerai aussi lors d'une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur ses premières études sur le cancer et les résultats qu'il a obtenus. Donc, il a commencé à prendre son comprimé tous les jours de magnésium et quelques mois après, ou voire même un mois après, je crois qu'il en parle dans son livre, eh bien, il sent plus rien au niveau de ses oreilles.
et il n'y a plus de récidive. Et là, il commence à avoir l'idée de se dire « Ah, mais il faut que je fasse des études sur les liens entre le magnésium et le cancer. » Et là, ça va devenir édifiant parce qu'il va se poser la question « Comment se fait-il que dans des sociétés, on va dire, dites civilisées, eh bien, il y a des taux de cancer qui augmentent ?» Alors, à l'époque, il y avait une mort de cancer toutes les 10 minutes. Il faut savoir que en 1964, quand le livre a été réédité, on était à un cancer toutes les 5 minutes. Alors aujourd'hui, je ne connais pas les chiffres, mais il est fort possible que ça ait encore augmenté. Et donc, où est le point crucial? C'est le manque de magnésium à l'intérieur du corps. Et donc, il va se poser la question, pourquoi il y a un manque de magnésium à l'intérieur du corps? Eh bien, tout simplement, c'est en lien avec votre alimentation. C'est en lien avec votre alimentation et ça, il va pouvoir le prouver notamment en créant des cartographies. Ça, c'est fait en 1936, si je me souviens bien, des cartographies de la France avec les taux de cancer et avec des mesures sur le taux de magnésium dans le sol. Parce que c'est la plante qui va fixer le magnésium et quand vous allez la manger, eh bien, c'est là que vous-même, vous allez absorber le magnésium. Or, toute notre alimentation aujourd'hui est pauvre en magnésium. Alors bien sûr, c'est pire si vous mangez des légumes qui sont cultivés à certains endroits. Hein. Je vais vous mettre les cartes, bien évidemment, des cultures en France et des liens qu'il avait fait entre les taux de cancer et les cultures, ce qui sont sûrement encore valables aujourd'hui. Et il va entrer dans une autre façon de voir le monde et ce monde du cancer. Et il va tout simplement dire, mais si on ajoute du magnésium dans notre alimentation, eh bien tout simplement nous allons anticiper les pertes de magnésium qui sont tout simplement, qui vont créer les cancers ou du moins qui vont les accélérer. Alors il n'est pas dit que le magnésium est un grand sauveur de tout ça, mais quand il y en a, eh bien il y a des taux de cancer qui sont minimums. Et c'est ce qu'il va pouvoir découvrir avec des études en Égypte, autour du Nil, qui est très riche, hein, avec toutes ces terres qui sont très riches autour du Nil, et il y a des taux de cancer dans cette région-là qui sont ridicules. En Tunisie, il va y avoir exactement d'autres études qui vont être faites par d'autres professeurs sur les taux de cancer et certains endroits de la Tunisie avec les mêmes résultats. Donc tout ce qu'on a en France, on peut l'appliquer sur toute la planète. Quand il y a du magnésium dans les sols, il y en a dans l'alimentation et il y a du coup un effet sur les cancers qui est beaucoup plus bas. Alors maintenant, nous allons nous poser la question de notre alimentation. Et ça, moi, j'en parle depuis 20 ans. L'alimentation, votre alimentation doit être la plus complète possible. Pourquoi? Parce que quand vous mangez blanc, vous enlevez tous les minéraux qui sont dans l'enveloppe de ce que vous mangez. Donc quand vous mangez du riz, si vous mangez du riz blanc, eh bien vous mangez que des amidons. Je vous invite à voir une vidéo que j'avais fait aussi sur l'alimentation où je vous explique tout ça. Donc mangez le plus complet possible pour des raisons de fibres. Vous voyez la vidéo que j'ai fait sur les fibres aussi il y a quelques temps. Et c'est là que vous trouverez le magnésium, si bien sûr le sol est riche en magnésium. Et là, il a dit, mais pourquoi n'avons-nous pas enrichi les sols en magnésium par additifs pour régler la problématique? On sait aujourd'hui que les engrais chimiques, notamment, ont des effets de pince, des effets chélateurs qui bloquent l'utilisation des minéraux dans ce que vous mangez. Donc vous voyez, tout ça, c'est un grand ensemble de choses qui est tout lié et qui vous permet de mieux comprendre tout simplement comment fonctionne le monde aujourd'hui. On s'est trompé sur beaucoup de choses. Ça arrange peut-être un système, mais on ne va pas tomber dans le complotisme. Mais on va dire que oui, on peut régler les choses et donc il faut se supplémenter en magnésium. Quelle est la dose de supplémentation? Eh bien, il parle de 1,2 g. Parfois, il va l'augmenter. 1,2 g de chlorure de magnésium. Alors, il parle de la delbiase. Cette delbiase, vous pouvez la trouver aussi encore sur Internet aujourd'hui. Je suis allé voir encore tout à l'heure. Je vais vous mettre une petite incrustation. Vous tapez delbiase. Vous faites bien attention qu'il n'y a pas des adjuvants toxiques à l'intérieur. Mais vous allez voir que la delbiase que vous trouvez, c'est une delbiase de chlorure de magnésium. Donc, ça ne sert à rien d'acheter de la delbiase à 8 € les 24 comprimés. Si vous pouvez acheter, par exemple, du Nigari ou du chlorure de magnésium en sachet à la pharmacie. Donc voilà, il faut raison garder, il ne faut pas se jeter sur toutes les choses. On peut se supplémenter aujourd'hui en chlorure de magnésium
1 gramme jour, a priori, ça a des impacts qui sont déjà très très importants. Et la seule préconisation, c'est de faire attention à ce qui est dans... à vos reins, j'étais en train de passer à autre chose dans ma tête, à vos reins et à la qualité de vos reins, parce que effectivement, ça risque de les faire travailler un petit peu plus, parce qu'une partie va être bien évidemment éliminée. Un autre point très très important, c'est le sel. Le sel de table que vous avez est vide de magnésium, alors que le sel gris de Guérande, le sel qui n'est pas raffiné, a du magnésium. Donc arrêtez de prendre du sel blanc, c'est une hérésie en termes de substances qui sont à l'intérieur de la mer. Ça, je vous avais fait une vidéo aussi sur l'argile, le plasma marin de Quinton et tout ça. Et dans l'eau de mer, il y a tout ce qui est nécessaire à la vie. Et voilà, le sel gris marin, eh bien, contient tout ce qui vous est utile. Donc, jetez votre sel blanc, utilisez du sel marin. Vous comprenez maintenant aussi que tout ce qui va être industriel utilise du sel blanc. Tout ce qui est issu de l'industrie ne va pas vous aider non plus par rapport à cela. Donc c'est pour ça que tous les bocaux de légumes, si vous ne les faites pas, que vous achetez, etc., eh bien ils sont aussi très pauvres en magnésium. Donc vous avez moyen aujourd'hui de vous supplémenter en magnésium en prenant bien du sel gris, en vous supplémentant, si vous avez envie, avec 1 gramme par jour de chlorure de magnésium. Et puis voilà, vous allez améliorer les choses. Alors on peut se poser la question, pourquoi, avec les études de Delbet qu'il a montré à l'Académie de médecine en 1944, qui a été complètement rejeté à l'époque, parce qu'on était en train de partir sur les antibiotiques, on était en train de partir sur les vaccinations, même si je ne suis pas contre les vaccinations. Delbet lui-même avait créé des vaccins. Donc il parlait de Pasteur et il en parlait aussi dans le bon sens. Mais c'est ce qu'on a fait de tout ça qui est devenu une problématique, et il faut absolument, ou du moins il faut absolument non, si nous voulons revenir sur des bonnes bases, eh bien revenez sur des bonnes bases, notamment sur le magnésium dans votre alimentation, c'est très très important. Donc on a rajouté du fluorure dans le sel, mais vous devez savoir une chose, c'est que dans les camps de travail en Allemagne, on ajoutait du fluor dans l'eau des prisonniers pour qu'ils restent calmes. Donc si vous avez du fluor, soi-disant pour vos caries, parce qu'effectivement ça a tendance à améliorer tout ce qui va gérer la carie à l'intérieur de votre bouche, mais sachez aussi que dans le temps, ça va se fixer dans votre corps, que dans le temps, ça va attaquer la dentine. Donc ce que vous gagnez à un instant T, vous le perdrez d'une autre façon, et rappelez-vous de ce que faisaient les Allemands avec le fluor. Et à Nuremberg, il y a 24 industriels qui ont produit des produits chimiques, notamment du fluor lors de l'Allemagne nazie, qui ont été condamnés. Tout ça, c'est pas du hasard. Et sans être complotiste, hein, d'accord, on essaie juste de rester sur les faits, sur les études des uns, de comprendre aussi ce qu'est le fluor et de faire attention à ce que l'on nous donne. Donc moi, ce que je vous propose toujours, c'est d'entrer dans la connaissance, et une connaissance qui est simple et de base. J'ai pas envie de vous parler ce qu'il y a à l'intérieur de l'atome, de rentrer dans des trucs encore plus complexes comme aujourd'hui nous allons de plus en plus en profondeur. Revenez à la simplicité. Quand je vous parle du taoïsme, quand je vous parle de l'enseignement que je vous donne, ou je vous parle du monde physique, de la maladie, que je vous parle de votre psychisme et pourquoi pas de la métaphysique, c'est de revenir à des choses simples. Et en restant simple, eh bien, nous faisons moins d'erreurs et surtout, nous pouvons être autonomes, parce que le principe, pour moi, c'est d'avoir une autonomie et non pas de dépendre de personnes dites intelligentes qui nous roulent dans la farine en nous donnant un petit peu de vérité, parce qu'il y a toujours un petit peu de vérité sur le fluor. Eh bien voilà, c'est un exemple. Il y a un petit peu de vérité sur le fluor. Sachez qu'également, dans votre eau de consommation, il est possible qu'on rajoute aussi du fluor, donc vérifiez cela dans vos analyses d'eau de votre commune. Donc voilà, tout ça c'est très intéressant, et je vais vous continuer de vous parler de Delbet et de ses études sur le cancer dans la prochaine vidéo. J'en suis qu'à la page 80 sur 400, et là je me suis arrêté à la page 40 pour vous faire cette vidéo. Donc autant vous dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Partagez cette vidéo, partagez le PDF aussi, c'est vraiment édifiant. Alors c'est dense, c'est pour ça que je vous fais les vidéos, pour vous éviter de passer des heures à lire ce livre sur un écran.
Bon, moi, je le fais petit à petit parce que j'aime pas trop ça. Mais voilà, j'avance et c'est une découverte vraiment phénoménale. Voilà, ciao, ciao, bye bye, portez-vous bien. Partagez cette vidéo, n'hésitez pas sur les réseaux. Je pense qu'on a beaucoup à y gagner. À une époque du chikungunya, quelqu'un avait dit envoyer du chlorure de magnésium à Madagascar. Et évidemment, la personne s'est fait taper sur la tête. Donc, partagez la vidéo, je pense que tout le monde a gagné. Ciao, bye.